Voilà. On va écouter ici M. Sawadogo. C'est parti. Le président de la République a eu également droit au soutien des Ivoiriens naturalisés par la voix Au soutien des Ivoiriens naturalisés. Écoutez bien même le reportage. de Youssouf Sawadogo. Youssouf Sawadogo. Laurent, faut t'asseoir tranquille. Je ne sais pas pourquoi tu fatigues. Nous, on va te voter parce que tu as sauvé nos parents, tu as levé 4 de séjour. Le temps est, on va prendre les victoires, les autres, KO. Vous avez entendu, non? Je répète ça encore. Gbagbo même est étranger. Gbagbo, c'est un vrai Malien, hein? Mais il n'a jamais aimé ses frères maliens. Il n'a jamais aimé ses frères maliens. Il est xénophobe. On répète ça encore, M. Sawadogo. Le reportage même le dit que Laurent Gbagbo a reçu les étrangers naturalisés ivoiriens. C'est pas moi qui le dis, hein? On l'écoute. Le président de la République a eu également droit au soutien des Ivoiriens naturalisés par la voix de Youssouf Sawadogo. Le président de la République a reçu les étrangers naturalisés ivoiriens par la voix de Youssouf Sawadogo. Oh Laurent, faut t'asseoir tranquille. Je ne sais pas pourquoi tu fatigues. Nous, on va te voter parce que tu as sauvé nos parents, tu as levé 4 de séjour. Le temps est, on va prendre les victoires, les autres, KO. Pourtant, cas de séjour qu'il a enlevé là même. Au contraire, mais il devait laisser cas de séjour là. Il vous a trop dit. Tout ça là, c'était de l'enfumage. Tout ça là pour tromper les gens. Mais après avoir fini d'enlever cas de séjour, ce que tu as montré au Burkinabé, aux Maliens là, tout le monde sait ça. Tu les as tous dit ici. Un hypocrite. Alors, donc, chère population ivoirienne, chers frères et sœurs, si vous trouvez des noms de certains étrangers ou des frères de la sous-région sur la liste électorale, la personne qui l'a initié, c'est Laurent Gbagbo, c'est depuis 2007. Pour les élections de 2010, c'est Laurent Gbagbo qui l'a fait. C'est Laurent Gbagbo qui est venu avec un Burkinabé qui l'a naturalisé ivoirien pour le mettre sur la liste électorale et prend la parole publiquement pour dire qu'il soutient M. Laurent Gbagbo. On continue. Toujours pendant la campagne présidentielle, lors d'une interview sur Africa 24, le candidat Gbagbo a reconnu avoir accordé la nationalité ivoirienne à beaucoup d'étrangers. Vous avez vu, est-ce qu'il y a une vidéo d'Alassane Ouattara sur ça? Je répète, chers frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Toujours pendant la campagne présidentielle des élections de 2010, lors d'une interview sur Africa 24, le candidat Laurent Gbagbo a reconnu avoir accordé la nationalité ivoirienne à beaucoup d'étrangers. Et il dit, il suffisait de faire la demande et je vous l'accordais. Voilà ce qu'il dit. Un imbécile comme ça, un vaurien. Il suffit de faire la demande, je vous l'accordais. Population de Côte d'Ivoire, à votre avis, pourquoi M. Gbagbo accordait aussi facilement la nationalité? Pourquoi il acceptait aussi facilement de donner la nationalité ivoirienne à tous ces étrangers? En 2010-2007, là, chez les Ivoiriens, pourquoi Gbagbo leur donnait facilement la nationalité ivoirienne? Bien sûr, population de Côte d'Ivoire, c'était pour être déversé sur la liste électorale en 2010. Gbagbo a accordé la nationalité là facilement à ces étrangers-là pour les déverser eux tous sur la liste électorale afin de gagner la... C'est pourquoi sa défaite là, il n'accepte pas. Gbagbo n'a plus de porte de sortie pour tricher face à Alassane Ouattara. C'est qu'il a fait à Gueye là. À Oufé là. Les gars, si il rit là, c'est la défaite de Gbagbo qui me fait rire. C'est la défaite de Gbagbo qui me fait rire. Parce que face à Gueye, il a dit, il dit Gueye va entrer tricher sur la liste électorale. Donc il ne va pas accepter. Il dit c'est pas Gueye, hein, c'est son entourage. Donc lui il a averti son frère Gueye. Face à Oufoué, il dit Oufoué est en train de faire la fraude. Donc ce Oufoué fait, c'est que c'est pas lui. Bon, il ne savait pas quel argument trouver face à Alassane Ouattara. Donc pour Ado là, il a naturalisé beaucoup de Burkinabés et il les a donnés facilement la nationalité ivoirienne afin de les déverser sur la liste électorale. Donc, ça le fait mal qu'il ait perdu malgré tout ça devant Alassane Ouattara. C'est pourquoi il le voit.
Les Burkinabés, les Maliens, ils ont pris ton jeton de nationalité sans aller voter quelqu'un d'autre. C'est bien fait pour ta gueule. Tu as venu dans une nationalité facilement comme ça, alors qu'au début de la guerre, tu nous as tous tués. Tu nous as déjà, tu nous as pourri la vie. Et nous, en fait, on allait te voter, quoi. C'est pourquoi on fait des recomptages des voix. Et voilà, ma grâce, voilà ta blague. Excusez-moi si je ris un peu. Hein. C'est pourquoi Gbagbo parlait des recomptages des voix. Hein. Alors que le code électoral à son article 45 ou quoi, dit qu'il n'y a pas de recomptage. Le malhonnête de Gbagbo, il allait naturaliser tous ces Burkinabés là. Là, tu vois, ils sont idiots, ils sont bêtes. Tu assassines les gens, tu les naturalises, et il allait les déverser tous sur la liste électorale. Je répète encore, je reviens sur le mot. Toujours pendant la campagne présidentielle de 2010, lors d'une interview sur Africa 24, le candidat Laurent Gbagbo a reconnu d'avoir accordé la nationalité ivoirienne à beaucoup d'étrangers. Et il dit, il suffisait de faire la demande et je vous l'accordais. Population de Côte d'Ivoire, à votre avis, pourquoi M. Gbagbo accordait-il aussi facilement la nationalité ivoirienne à tous ces étrangers? Bien sûr, population de Côte d'Ivoire, c'était pour les déverser tous sur la liste électorale. 2010, c'était ça. C'était ça son plan. Tellement Dieu n'est pas un Gbagbo, tellement Gbagbo est un maudit. Tout s'est retourné contre lui. Alors, on va écouter ici l'interview de M. Laurent Gbagbo sur Africa 24. Voilà. Quand on parle avec des arguments, des preuves. Il y a un qui dit qu'il a dit, tu fais rien. Non, il ne veut pas rire. Ce monsieur, il est trop malhonnête. On écoute Gbagbo. Et concernant les étrangers qui souhaitent devenir ivoiriens, est-ce que vous envisageriez de réformer le code de la nationalité? Non. Est-ce que vous envisagez de réformer le code de la nationalité concernant les Ivoiriens et les étrangers qui veulent devenir Ivoiriens? Est-ce que vous voulez reformuler le code de la nationalité? Il dit non. Pas du tout. Pas du tout. Je n'envisage pas mais écoutez, madame, je pense qu'on a un bon code de la nationalité. Les étrangers qui veulent devenir Ivoiriens, les enfants la demandent. Et puis, on signe le décret. Voilà, on signe le décret. Je ne sais plus combien. Facilement comme ça, hein, sans les poser des préalables. Adama Daïko, là, qui a été candidat, Dolo Adama, dit Adama Daïko, le comédien, c'est moi qui l'ai naturalisé. Donc j'ai signé ça. Tous ceux qui ont demandé à être ivoiriens, aucun ne peut dire qu'il n'a pas obtenu son certificat national. Il suffit de demander. Tous ceux qui ont demandé à être ivoiriens, aucun ne peut dire qu'il n'a pas obtenu son certificat national. Il suffit de demander. Il suffit de demander. Tous ceux qui ont demandé à être ivoiriens, aucun ne peut dire qu'il n'a pas obtenu son certificat national. Il suffit de demander. Non seulement il dit qu'il ne va pas reformuler le code de la nationalité ivoirienne, et sans poser aucun préalable, c'est-à-dire tu viens, tu es étranger, tu vas voir M. Kima Emile, tu dis, bon, écoute, moi je suis burkinabé, je suis malien, je suis guinéen, je souhaite devenir ivoirien. Sans chercher même à connaître ta moralité, est-ce que tu es un braqueur, est-ce que tu es un voleur, est-ce que tu as commis des crimes dans ton pays, est-ce que tu remplis les critères. Mais le monsieur, ce n'était pas son problème. Il les a tous pris, naturalisés et allé les déverser sur la liste électorale pour que ces derniers-là votent pour lui. Et c'est vous là, vous avez venu parler aujourd'hui, vous devez la fermer. Frère, s'il te plaît, ferme ton micro. Oh, ferme ton micro. Oh, tiens, ferme ton micro. Donc, on continue les gars. Population de Côte d'Ivoire, comme je vous l'avais dit au début de ma vidéo, mon direct de ce soir est pour vous. Afin de vous montrer le vrai visage de M. Gbagbo sur cette histoire de nom d'étrangers sur la liste électorale. Comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo de ce soir, c'était de vous informer, vous démontrer par A plus B le vrai visage de Gbagbo. Et cette histoire de nom d'étrangers sur la liste électorale dont eux-mêmes sont en train de dénoncer, qui à la base, c'est Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo. Donc si vous trouvez le nom de certains étrangers sur la liste électorale, il n'y a pas d'autre responsable, c'est Gbagbo. Et lui-même vient de confirmer, il a dit. Il dit que lui, il suffisait seulement que tu demandes la nationalité ivoirienne sans réfléchir, sans poser aucun préalable, sans respecter même les règles des droits du sol. Combien de temps tu as fait dans le pays, lui, Gbagbo, il te donnait. Et il le donnait pourquoi?
aussi facilement. Mais c'était pour les déverser tout cela sur la liste électorale. Et Gbagbo les a tous mis. Donc tous les noms de Ouedraogo, les conneries, vous trouvez sur la liste électorale. Leur père s'appelle M. Koudou Laurent Gbagbo. L'homme au pantalon sauté de Sikasso. L'homme au Mougouba sauté de Sikasso. On continue. Comme je vous l'ai dit. Donc si vous trouvez ces noms d'étrangers sur la liste électorale, c'est M. Laurent Gbagbo. Donc en 2010, M. Guillaume Soro, qui était le premier ministre et qui a organisé les élections présidentielles de 2010, et je dis bien, Guillaume Soro était le premier ministre, qui était le premier ministre et qui a organisé les élections de 2010. Guillaume Soro nous a informé que lorsqu'il a remis la liste électorale aux candidats Gbagbo, Bédié et Alassane Ouattara pour vérifier et contrôler, comme c'est son habitude, toujours Gbagbo, c'est son habitude. Lorsque M. Guillaume Soro, premier ministre de l'époque alors, qui devait organiser les élections, il a pris la liste électorale, il a remis au président Ouattara, au président Bédié et à M. Gbagbo Laurent, qui ne t'appelle plus président. Voilà, tiens, ma grande soeur ne t'appelle plus président. Voilà. Comme dans son habitude, toujours c'est Gbagbo, toujours c'est lui qui crée le problème. Comme à son habitude, tout le temps, il a contesté, il a contesté. La première fois que Guillaume l'a remis sur cette liste, il a contesté. Seul M. Gbagbo a trouvé qu'il y avait des noms qui ne devaient pas être sur la liste électorale. Lorsque Guillaume Soro l'a remis, la liste électorale provisoire, afin d'aller vérifier, c'est Laurent Gbagbo seul qui a contesté, qui dit dans sa bouche qu'il y a des noms que lui voit sur la liste là. Ces noms-là ne doivent pas être sur la liste. Donc toi, mais tes Burkinabés que tu as mis, que tu as contesté, Guillaume Soro les a enlevés comme tu l'as demandé d'enlever. Et la CEI donc a repris le dossier et elle allait retirer de la liste électorale tous les noms que M. Gbagbo voulait qu'on retire. C'est-à-dire, quand ils ont remis la liste électorale, M. Gbagbo dit qu'il y a des noms, lui, voilà, vraiment lui conteste, que ce n'est pas des vrais Ivoiriens, que ces noms-là ne doivent pas se retirer, trouver là-bas. La CEI a repris le dossier, comme dans son habitude, et ils ont retiré tous ces noms sur la liste électorale. C'était ainsi que la liste électorale définitive avec laquelle la Côte d'Ivoire est allée aux élections présidentielles de 2010. Donc quand Guillaume Soro a remis cette liste à Gbagbo qu'il a contesté, et les noms que lui, il contestait, ces noms ont été retirés, et il a remis maintenant ce qui était bon à Soro, donc qui était la liste définitive accordée par tous. C'est avec ça que nous sommes partis aux élections en 2010. En 2010, pardon. En 2010, était une liste électorale définitive, propre, sans erreur, acceptée par tous. Donc, en gros, cette liste électorale définitive de 2010, il y avait les noms des personnes ayant obtenu la nationalité ivoirienne, mais qui n'ont ni père ni mère. Puisque le code de la nationalité, à son article 7 et 6 dit, tous ceux qui remplissent les critères d'être ivoirien. Il faut être ivoirien de père ou de mère. Il faut être ivoirien né, et certains ivoiriens sont nés ni des parents qui étaient là. Donc, cette liste électorale qui a été acceptée par Gbagbo, tous ceux-là étaient dessus. Et tout le monde était d'accord. Donc, il y avait aussi les noms des personnes ayant obtenu la nationalité ivoirienne grâce à M. Laurent Gbagbo, qui n'ont ni père ni mère. Et il y avait aussi des noms des personnes nées en Côte d'Ivoire entre 1960 jusqu'à 1972. Ceux qui avaient le droit du sol automatiquement, ceux qui sont nés de 1960 à 1972, qui devenaient automatiquement ivoiriens, tout cela aussi, leur nom était sur la liste électorale. Il y avait aussi le nom de certains étrangers de la sous-région que Gbagbo aussi avait naturalisé. Tout cela c'était dedans. Tous ces mélanges-là étaient dedans. Et donc, population de Côte d'Ivoire, j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit. Je répète, la liste définitive, première liste qu'il a contestée, celle qu'il a acceptée définitivement, dont tout le monde était d'accord, il y avait des Ivoiriens aussi qui étaient dessus, qui n'ont pas de père ni de mère, comme on le voit aujourd'hui sur la liste électorale. Il y avait aussi des noms de certains Ivoiriens qui sont nés entre 1960 et 1970. Il y avait aussi des noms des étrangers de la sous-région qui ont été naturalisés ivoiriens par Gbagbo. Donc tous ceux-là étaient inscrits sur cette liste-là que Gbagbo a dit qu'il était d'accord, que cette liste-là elle est fiable, elle est bonne, allons aux élections.
Et pour cela, nous allons écouter maintenant le témoignage du Premier ministre Guillaume Kibafouri Soro qui a bien évidemment organisé les élections. On écoute Guillaume Soro, c'est parti. Guillaume, c'est parti. Alors, nous allons à des élections qui ont été méticuleusement préparées, organisées. Chaque étape de l'élection est d'abord certifiée par les Nations Unies. Je vous donne concrètement ce qui s'est passé. Quand on a fait la liste électorale... Point. Tapoter les gars. On doit atteindre ces 100 000 tapotages. C'est la nuit du destin. Voilà. C'est la nuit du destin. Allez-y, tapotez les gars. Tapotez. Guillaume Soro parle. Oui, vas-y le Premier ministre Guillaume Soro. Organisé. On a des élections. Alors, nous allons à des élections qui ont été méticuleusement préparées, organisées. Chaque étape de l'élection est d'abord certifiée par les Nations Unies. Je vous donne concrètement ce qui s'est passé. Quand on a fait la liste électorale définitive, la liste électorale, le corps électoral en Côte d'Ivoire, j'ai donné cette liste à M. Gbagbo, à M. Bédié, à M. Ouattara. Je leur ai dit, messieurs, prenez cette liste, regardez-la de fond en comble. Si vous trouvez quelque chose à redire, venez me voir et j'y remédierai. Ok. Ils sont allés regarder la liste. M. Gbagbo a dit qu'il avait le sentiment qu'il y avait quelques fraudeurs. Je lui ai dit, M. Gbagbo, donnez-moi la liste de tous ces fraudeurs. Ok. Tout juste Gbagbo, hein. Soro Guillaume dit, il a donné la liste électorale à M. Laurent Gbagbo, au président Henri Konan Bédié et au président Alassane Ouattara. Lorsqu'il lui remet cette liste de 2010, Gbagbo dit qu'il a l'impression qu'il y a quelques fraudeurs sur cette liste. Ok, Guillaume Soro, qu'est-ce que vous avez fait? Cher peuple, mon peuple de TikTok, YouTube, Facebook, écoutons le Premier ministre Guillaume Soro. Vas-y. Il m'a donné la liste. On les a sortis. Je lui ai redonné la liste. Est-ce qu'elle vous convient? Il dit, elle me convient parfaitement. J'ai dit, apposez votre signature. Nous tous, nous avons validé la liste. Quand nous avons fini de valider cette liste a été soumise aux Nations Unies, qui a certifié que la liste électorale de Côte d'Ivoire, comportant 5 721 000 personnes, est une liste fiable, bonne. Comprenez? Merci beaucoup. Donc, vous voyez, toujours, c'est Gbagbo, fraude, tellement ce n'est pas propre, sa stratégie, encore comme ça. Merci beaucoup, Djamila de moi. Donc, le Premier ministre, à l'époque, M. Guillaume Soro, qui était censé organiser les élections, lorsque la liste électorale a été remise à M. Gbagbo, comme dans son habitude, c'est lui qui conteste tout. Il a dit que lui, il constate qu'il y a quelques fraudeurs dessus. Qu'est-ce que le Premier ministre Guillaume Soro fait à l'époque? Il reprend la liste et il va retirer les noms. Donc, Gbagbo constate que c'est un fraudeur qui était dessus et il est revenu encore lui remettre. Il dit que la liste électorale était bonne. Donc, il a dit de mettre sa signature. Alors, moi, je demande à M. Danon Djedje Sébastien, la CEI vous a remis une clé où c'est la liste électorale provisoire. Que Danon Djedje Sébastien et le PPACI aillent voir leurs experts qui vont auditer cette liste, tout ce dont ils soupçonnent d'être des étrangers, qu'ils affirment, ils apportent des preuves et qu'ils ramènent à M. Koulibaly Kubière afin que ces personnes soient retirées sur la liste. Il n'y a pas meilleur audit que ça. Et Guillaume Soro vient de vous expliquer la stratégie. Guillaume Soro qui est avec vous aujourd'hui vient de vous dire comment est-ce que la liste électorale définitive a été organisée en 2010. Vous allez faire la même chose. Vous n'allez pas le faire et je le sais pourquoi. Parce que votre Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Et il est en train de vous duper, vous mentir, en vous faisant croire qu'il peut ne pas être sur la liste électorale, mais le problème, il doit être candidat. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut être candidat à une élection dont son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale, alors que c'est la CEI qui organise les élections, alors que la CEI fabrique les bulletins à ton nom, alors que la CEI te donne le temps d'aller mener campagne. Bon, toi, ton nom n'est pas sur la liste électorale, et toi, tu vas être candidat comment? Pourquoi tu mens aux gens? Bon, personne ne va te voter. Si la CEI ne fabrique pas les bulletins en ton nom, comment toi, Gbagbo, tu vas reconnaître que tu as gagné une élection? Quand il vient mentir aux gens, mon nom sur la liste n'est pas important, mais c'est d'être candidat et ma candidature soit validée par le Conseil constitutionnel. Bon, le Conseil constitutionnel, admettons qu'elle valide
ta candidature. La CEI, que ton nom n'est pas dessus, on fait comment? On fait comment? Qui va fabriquer des bulletins de vote pour toi? Donc, Gbagbo, arrête de mentir aux gens, arrête de tromper les gens. Allons-y rapidement. Population de Côte d'Ivoire. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait aussi la liste électorale de 2010, les noms de centaines de personnes fictives nées à Issia, déclarées à la mairie de Issia. Toutes ces personnes fictives de nationalité ivoirienne ont été fabriquées dans le laboratoire du FPI Pro Gbagbo. Je reviens encore. Écoutez bien. J'ai dit, chère population de Côte d'Ivoire, j'avais oublié. Et j'ai oublié de vous dire qu'il y avait aussi la liste électorale sur la liste électorale, il y avait aussi sur la liste électorale de 2010 les noms de centaines de personnes fictives nées à Issia, déclarées à la mairie de Issia. Toutes ces personnes fictives de nationalité ivoirienne ont été fabriquées dans le laboratoire des pro-Gbagbo. Tout ce que j'ai dit, j'ai les preuves. C'est pourquoi ils ont peur de venir débattre avec moi. Je répète encore. J'ai dit, j'avais oublié qu'il y avait aussi sur la liste électorale de 2010, sur la liste électorale de 2010, des noms de centaines de